D'abord, bonjour tout le monde et merci d'être venu. Pour nous, c'était un match difficile contre Gorilla qui avait préféré un bloc bas. Un bloc bas, c'est-à-dire de défense basse. Et jouer les contre. Nous, on savait que cette équipe va se mettre derrière et jouer les contre. Donc, on a essayé d'employer un système offensif sur les côtés. On est arrivé, on a dominé tout le match. Et ce qui manquait, c'est possible pas le ballon de le finir. L'équipe adverse n'a eu aucune occasion, comme vous avez vu, à part le tir. Mais nous, on est dans un manque de réussite. Peut-être que le retour de Gebraïl qui n'est pas encore rétabli de sa blessure, ni Dao, son premier match 20 minutes, donc on attend qu'ils se rétablissent et qu'ils auront plus de compétition et plus de repères. Mais toujours est-il qu'un point mieux que rien. Donc, il reste encore 22 matchs, c'est encore long. On a encore le temps de travailler, de donner le moral et pour nos joueurs attaquants. Et je crois que le futur n'est que bon pour l'APR. Parce que déjà, nous, on a réglé le côté défensif, qu'on avait un problème. Maintenant, sur presque 2 matchs, on n'a pas réussi le but, ni aucune occasion adversaire. Donc, déjà, il y a une amélioration défensive avec le gardien de but. Sur le premier milieu de terrain, on récupère le ballon très très bien, on relance, et c'est bien. Mais ce qui manque, c'est concrétiser les actions. On a eu beaucoup d'occasions aujourd'hui qu'on n'a pas manqué, mais je pense que le football c'est ça. Les grands clubs aussi passent par un virage. Donc nous on connaît le football. Déjà, il y a un manque de réussite, une courbe transcendante. Il y a un moment où vous êtes en forme, mais après il y a une chute, et après ça remonte. Je crois qu'on est dans la chute offensive, qu'on va retravailler mentalement, Inch'Allah, et tactiquement dans le futur. C'est ça que je voulais poser ma question. La consistance des joueurs, surtout les médiateurs et les attaquants. On a une impression qu'il y a des joueurs qui ont un peu baissé. Est-ce que dans vos calculs, dans vos data, est-ce que vous constatez ça, qu'il y a des jeunes qui ont baissé le rythme, qui ont baissé la forme? Ça se voit. Oui, c'est moi, parce que quand tu es blessé pendant un certain temps, il te faut encore 2-3 matchs pour revenir à la forme. Exemple, Gebraïl, maintenant, tu ne peux pas jouer un match complet. Donc on essaie moi je veux le préparer pour le futur, sinon je l'aurais laissé sur une bonne touche. Mais à force de jouer, on s'améliore, tactiquement, techniquement, physiquement, mentalement aussi. Donc Louis et Dao, qui nous ont beaucoup manqué, un 10 et un 9, c'est important dans un club. Donc on essaie de les aider, de les pousser à jouer. Mais Mamadou, il était en déplacement avec son équipe nationale, donc il manque de complicité avec le groupe. On essaie de les faire jouer pour avoir plus de réussite par la suite. Donc ce n'est pas ce match qui m'intéresse, plus que les joueurs aient plus de masse dans les jambes et plus de complicité tactique. Et d'ailleurs, si on avait joué 24 à 25 matchs, j'aurais prévu par précaution. Maintenant, on est à la 10e journée, à 11e journée, et nous avons déjà un match en retard. Et on prépare aussi la coupe, la finale de la coupe, le 10 prochain. Donc ces joueurs ils peuvent être présents et en forme pour cette fameuse finale. Donc c'est le moment qu'ils se préparent, c'est le moment. Parce qu'une finale, ça se joue sur un match. Le championnat, ça va se jouer encore sur 21 matchs. Donc on a encore le temps de préparer cette équipe, surtout mentalement. Merci, coach. Alors j'ai des questions. La première question, vous avez commencé le match avec 3 attaquants typiques. Mais vous venez de terminer le match sans même un attaquant. Quelle est l'idée de ces remplacements? Deuxièmement, les supporters d'APR disent que vous avez votre remplacement à retard. Que penses-tu? Qu'est-ce que je fais? Vous faites des remplacements tardivement. Ben, je ne peux pas faire un service aux gens parce que je connais la valeur des joueurs. D'ailleurs, comme j'ai dit la dernière fois, on ne peut pas changer pour changer. Tant que je domine le match, à la 65, 70 minutes, on peut changer. Mais quand un joueur est en forme et j'attends de lui, mon objectif n'est pas comme les supporters. Mon objectif, c'est de donner le maximum de temps à des joueurs. Donc, si moi je change à la mi-temps, ils vont être contents, mais ils ne vont pas être contents. Si je fais sortir un joueur qui est en forme, le changement, c'est le coach. On a tout un staff, on a un logiciel qui nous dit est-ce que le joueur est fatigué ou pas fatigué. On a joué avec 3 attaquants et au deuxième temps, 3 attaquants. On a joué avec Mamadou à gauche, en pointe c'était William, et à droite c'était Gebraïl, qui est un attaquant ailier. C'est pas un attaquant de pointe, c'est un ailier. Et quand ils ont joué 65 minutes, on était obligé de faire Hakim, qui est un ailier droit, c'est le même poste, et à gauche c'était Bouguichaz,
le joueur international qui est le même poste, en pointe. Quand William est fatigué, on a fait entrer Hadji, qui est un attaquant. Donc, où est le problème? 3 attaquants avec 3 attaquants. Mais ici, le problème, moi j'ai déjà discuté avec beaucoup de personnes, c'est qu'eux, ils ont dans la tête qu'un joueur ne peut pas changer de poste. Alors que la polyvalence dans l'équipe, un joueur peut jouer dans tous les postes sauf gardien de but. Même chose. Donc il faut qu'ils apprennent qu'un attaquant c'est un attaquant. Il peut jouer à gauche, à droite, au point, c'est tout à fait normal. Vous avez la preuve avec Madrid. Qui est l'arrière droit maintenant? Qui est là? Je pose la question. C'est les milieux de terrain qu'on fait jouer à droite. Donc c'est ça. Il ne faut pas rester stagné sur le numéro 7 remplacé par le 7, le 11 avec le 11. Non, c'est pas du football. Même en jouant en méthode d'attaquant, il y a une animation qui change de poste pour déstabiliser la défense adverse. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on apprenne à laisser l'entraîneur travailler, faire son travail. Je ne peux pas faire un changement pour faire plaisir aux gens. Non. Je suis là, j'ai une responsabilité, j'ai un groupe. Donc déjà, quand on a joué 50 minutes, c'était mon arme secrète. J'ai demandé aux 3 joueurs avant qu'ils se donnent au maximum, parce qu'on a 3 joueurs rapides et techniquement parlant forts. C'est Boubicha et Hakim qui vont attaquer par droite. Et ça a marché. Il y a le pénalty de Boubicha. Il faut qu'on passe sur ça. Il y a un pénalty sur le moment dans le premier mi-temps qui n'a pas été sifflé. Donc, c'est ça. Il faut qu'on apprenne à voir avec aisance un match. Voilà. Merci, coach. Merci.